Donc, on a vu comment on a créé une application et comment on a inclus dans notre application, d'accord, une base de données SQLite et surtout comment on a pu déployer cette application. On a vu qu'on mettait cette application, cette base de données avec notre application. On a vu qu'on mettait notre base de données qui est ici dans les répertoires assets internal, d'accord. On a remarqué que c'était bien du coup inclus dans assets internal, ce qui veut dire que on est d'accord que tout ce qui est là, en fait, c'est ce qui va être packagé dans mon fichier APK. C'est mon application, c'est comme ça que fonctionne un fichier APK, c'est un zip en fait. Hein. D'accord, donc ça veut dire que notre base de données, qui est ici, est inclus dans notre fichier APK dans la manière dont on l'a mise ici dans un set internal. En fait, si on regarde bien dans les répertoires, hop, pardon, pas ça, ça, on va se rendre compte que dans Assets, on a également un deploy info dans lequel on a un fichier texte. Et en fait, tout simplement, pardon, ce fichier texte comprend la liste des fichiers qui sont à déployer dans Assets internal, justement. Donc, si on s'amuse à regarder quelque chose, donc déjà, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a tendance à dire, alors, la logique voudrait qu'on se dise, bah, ma base de données, elle est dans le fichier APK, donc ce qui veut dire que déjà, je ne vais pas pouvoir la modifier ou ce genre de choses, quoi. Ou alors, si elle grossit, mon fichier APK va grossir. Alors, en fait, c'est pas exactement ça. Tout simplement parce que, à la base, au départ, ma base de données, encore une fois, c'est ma base de données, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, hein, des fichiers, des images, des fichiers de config ou ce genre de choses, va être inclus dans mon fichier APK, mais lors de l'exécution de mon application, ma base de données va changer l'endroit, en fait. Tout simplement, chaque application a des répertoires data dans lesquels les données sont stockées. C'est pour ça que quand on va dans application, dans les paramètres, dans application, sur chaque base, sur chaque application, en fait, donc si je prends démo 3, sur chaque application, je vais voir que j'ai possibilité d'effacer les données. D'accord. Donc c'est effacer justement cette partie data pour chaque application. Donc chaque application sur Android a son propre répertoire data avec plein de choses à l'intérieur. Donc pour voir un petit peu mieux et comprendre un petit peu mieux, on va se mettre en ligne de commande, d'accord. Donc je suis connecté, j'ai fait mon ADB Connect, ça c'était pour le Wi-Fi ADB, d'accord. Je vais me mettre en ADB Shell pour pouvoir accéder directement au téléphone, d'accord. Mettre en super utilisateur, dessus. On voit ici voilà, que ADB Shell a eu l'autorisation pour être en super utilisateur. Et donc je vais, donc là, si je fais ls, je suis positionné tout simplement sur mon téléphone, d'accord, sur les répertoires. Ce que je vois ici, c'est tout simplement les répertoires de mon téléphone. Donc je vais tout simplement me faire un cd /data le nom de mon package, donc, qui est différent du nom de mon application. Hein. Je rappelle que sous Android, ou c'est la même chose sous iOS, l'application c'est un nom de package. En fait, si je vais dans projet options, dans information de version, on voit bien que package, voilà, ici c'est par défaut, alors je peux le modifier, hein, bien entendu, c'est com.embarcadero. Module name, c'est le nom de mon application. Donc mon application c'est Demo 3. Donc mon package au final c'est com.embarcadero.demo3. Donc com.embarcadero.demo3. Attention à la casse. Hein. Ok, donc on a bien changé de répertoire. Ici, si je fais un ls, je vais voir en fait que j'ai différents répertoires et j'ai notamment un répertoire files. Si je vais dans files, que je fais un ls, qu'est-ce que je remarque? Tout simplement que j'ai mon fichier test.s3db.
Ça veut dire que ma base de données, en fait, elle a été extraite automatiquement de mon fichier APK pour être stockée à l'endroit où, logiquement, sous Android, on stocke les fichiers pour chaque application, c'est-à-dire dans ces répertoires data et dans le sous-répertoire file de mon application, en fait. D'accord? Donc, comment ça se passe, en fait? On va faire quelque chose. Donc, si par exemple, je m'amuse ici, je vais retourner ici, je vais aller là, ok, on va mettre application, ok, démo 3. Si je fais ici déjà effacer les données, donc je vais faire ok. Si je reviens ici, que je fais ls, on se rend bien compte que ce qui est dans le répertoire files, en fait, n'existe plus. Donc ma base de données dans mon répertoire files a été supprimée. L'application est toujours là, d'accord, hein. Je peux l'arrêter, on va forcer l'arrêt, ok. Mais ma base de données, pour l'instant, du coup, il y a toujours la version de base qui est dans le fichier APK, mais elle n'a pas été extraite dans le répertoire data files de l'application. Et cette extraction, en fait, elle se fait au lancement de l'application. Elle ne se fait pas à l'installation de l'application. Alors, on est d'accord, quand je suis dans Delphi, le seul moyen pour moi de transférer l'application sur le téléphone, c'est de l'exécuter. Donc, du coup, il ne fait pas que la transférer, il l'exécute en même temps. Si je fais juste construire, en fait, hein, il me compile les fichiers en local. D'accord, mais en l'occurrence, il me transfère strictement rien sur le téléphone. D'accord. Si je m'amuse ici, allez, on va faire ça. Ok. Ok, donc on est d'accord ici que dans démo 3, allez, on va même supprimer ça directement, hop. Dans démo 3, ici, j'ai plus mon répertoire debug, d'accord. Si je m'amuse juste à faire construire en démo 3, ok, sur le téléphone, en l'occurrence, il ne m'a rien transféré. Ici, dans mon répertoire Android, j'ai des bugs, et j'ai juste la compilation de mes fichiers. D'accord. J'ai même pas, on voit bien, il n'y a pas le sous-répertoire Android avec bin, assets et ainsi de suite. Il a juste compilé les différents fichiers. Il m'a pas packagé le fichier APK, d'accord. Ça, c'est quand je vais faire exécution, qui va me packager et transférer le fichier APK. De la même manière, attention, si vous allez dans le déploiement, d'accord, je me mets dans debug, Android, ok, je fais déploiement, je peux exécuter le déploiement ici. Dans le cas d'Android, étant donné que je suis en local, tout ce qu'il va faire, on voit bien qu'il me fait déploiement. Cette fois, j'ai bien mon sous-répertoire démo 3 et j'ai bien mes différents fichiers. Donc, dans Assets et Internal, je retrouve bien ma base de données, d'accord. Donc, il m'a bien généré tout, dont le fichier APK. Mais il m'a rien transféré sur le téléphone, attention. C'est pas parce que j'ai fait déploiement qu'il m'a transféré quelque chose sur le téléphone. Il m'a juste tout compilé, tout packagé en local. Et il n'y a strictement rien qui a été transféré sur le téléphone. D'accord. Donc là, le seul moyen de transférer via l'IDE Delphi, ça serait de faire exécuter, mais dans ce cas-là, on est d'accord qu'il installe l'application, il transfère l'application sur le téléphone et en même temps, il l'exécute. On a possibilité sinon de le faire en ligne de commande et c'est ce qu'on va faire juste pour vérifier quelque chose en fait.
Et donc si je viens ici, que je retourne dans l'application, je reprends ma démo 3 et que je vais faire désinstaller. Ok, donc j'ai plus mon application démo 3 sur mon téléphone, d'accord. Ici, j'ai bien compilé mon fichier démo3.apk. On est d'accord que si je me mets ici, cd, forcément, il n'arrive pas à se positionner, d'accord. Donc, en fait, cd/data/data. Et si je regarde ici dans la liste des paquets qui sont disponibles sur mon téléphone, si je regarde dans ce qui est comme Embarcadero, ici, donc j'ai bien démo 1, démo 2, démo 4, et j'ai pas démo 3 forcément, puisque elle n'existe plus sur l'application, sur le téléphone, puisque je l'ai supprimé. Ce qui veut dire également que le sous-répertoire data avec les fichiers a été supprimé également. Imaginons que j'installe l'application sans passer par l'IDE, d'accord? C'est ce qui se passera en l'occurrence le jour où vous déploierez votre application, soit via Google Play, soit en envoyant directement sur les téléphones ou les tablettes les fichiers APK pour qu'ils soient installés, d'accord? Donc sans passer par l'IDE. Donc nous, on va faire ça en ligne de commande, tout simplement en faisant... Hop, alors je vais garder cet éditeur. On va en lancer un deuxième. Donc si vous ne savez plus où sont les applications ADB pour exécuter les commandes, je vous rappelle que vous allez dans Embarcadero Ratsudo X5. Ici, vous avez Android Tools, vous regardez les propriétés de ce fichier. OK. Ok, pour pouvoir voir le chemin, si vous regardez donc ensuite, alors par défaut lui il est dans Tools puisqu'il appelle l'émulateur par défaut, vous redescendez à SDK et dans Platform Tools. Là j'ai bien le adb.exe. D'accord, donc je vais copier ça, ici je vais faire un CD, et je vais coller ça. Ok, je suis bien sur le répertoire où il y a adb.exe. Si je fais lire, j'ai bien mon adb.exe. Donc ça va me permettre ici de faire un adb install, et je vais tout simplement prendre mon fichier APK qui est ici, d'accord. Je vais faire un drag and drop ici pour qu'il me prenne le chemin et le nom du fichier, ok. Donc là, je lui dis de faire un adb install, donc là, il va transférer mon fichier APK sur mon téléphone. L'avantage par rapport à l'IDE, c'est qu'il ne va pas lancer l'application, d'accord. C'est ce que je souhaite faire. Ok. Donc on va attendre qu'il ait fini ici et qu'il nous dise success. Ok. Success. Donc il a terminé. Si je vais sur mon téléphone, on va ici, on va pas lancer l'application, on va juste aller voir. On voit bien ici, j'ai un démo 3. D'accord? Donc mon application a bien été installée. C'est ce qui se passerait si l'utilisateur allait sur le Google Play, récupérer votre application, l'installer, ou si vous lui envoyez le fichier APK pour qu'il l'installe directement. Ce ne sera pas comme dans l'IDE. L'IDE, lui, à chaque fois, il installe, il exécute derrière. D'accord? C'est la seule manière dans l'IDE de packager tout, de transférer tout. Ce qui veut dire que quand je reviens ici, donc où je suis sur mon téléphone, donc si je refais ls, on voit bien cette fois dans les com Embarcadero, j'ai bien un démo 3. D'accord, com.embarcadero.demo3. Donc si je fais cd com.embarcadero.demo3, ok, je fais un ls, on remarque au passage que j'ai pas de fichier de répertoire files. D'accord. Donc le fait d'avoir installé l'application sur le téléphone n'a pas déployé la base de données qui est à l'intérieur du fichier APK. D'accord. Pour l'instant, sur le téléphone,
il y a un fichier APK complet, d'accord, qui contient tout. Rien n'a été déployé dans Data Files. Et ça va être lorsque je vais lancer l'application, en fait, si je reviens sur le téléphone, que je lance l'application ici. Je la lance, il n'y a pas besoin de faire quelque opération que ce soit. Si je reviens ici, que je regarde mes répertoires, j'ai bien cette fois un répertoire Files, d'accord. Et si je vais dans Files, je fais un ls, je vois cette fois que j'ai mon fichier S3DB. Donc ça veut dire que tous les fichiers que je vais rajouter moi ici, et que je vais préciser étant en assets internal, seront déployés sur le téléphone au lancement de l'application. Alors en fait, comment ça marche? Tout simplement, quand il lance l'application, il vérifie. Il lance l'application. Est-ce que le fichier, il existe déjà? Si le fichier, il existe déjà, il n'y touche pas. Ce qui veut dire que si ma base de données, elle est déjà déployée, elle est déjà dans Files, et que moi, j'ai exécuté l'application, j'ai rajouté des données et tout ça, et ainsi de suite, il ne va pas y toucher, d'accord? Donc, il n'écrase pas. Par contre, s'il n'y a pas de fichier, automatiquement, il va écraser, enfin, pas il va écraser, parce qu'il n'y aura pas de fichier, il va exporter du fichier APK vers data files, le fichier, ou les fichiers, parce que là, on a juste rajouté une base de données, mais encore une fois, on pourrait rajouter des tas et des tas de choses. D'accord? Donc là, on a bien notre base de données, mais ce qui veut dire, encore une fois, c'est vraiment au lancement. La preuve, c'est que si je m'amuse à faire ça, imaginons que je revienne ici, ok. Je vais là, je vais forcer l'arrêt de mon application. On voit bien déjà au passage, on voit bien que j'ai des données qui ont été déployées, donc je pourrais les effacer. Je vais forcer l'arrêt de mon application. D'accord. Je ressors. Donc là, je suis ressorti de mon application. Elle ne tourne plus. Ça ne change pas que si je regarde ici, j'ai toujours ma base de données test.s3db, d'accord. Donc si je relance mon application, il va voir que ma base de données est déjà déployée, donc il n'y a pas de problème. Mais si ici je m'amusais à faire rm test3.sdb, non, pas test3, pardon, test.s3db, ok. Ici, on est bien dans démo 3, comme Embarcadero démo 3 files. J'ai plus ma base de données, d'accord. Même si je regarde là, j'ai plus rien, d'accord. Donc dans Files, je reviens dans Files, j'ai plus ma base de données. Si je relance mon application, étant donné qu'il va détecter que cette fois le fichier n'y est plus, il n'y est pas en fait, il va automatiquement redéployer ce fichier. Je relance démo 3, je suis dans mon application, je refais ls, j'ai bien mon fichier S3DB qui est revenu. D'accord? Donc ça veut dire que aujourd'hui vous faites une application, il y a une base de données, d'accord? Lors de la première installation, alors on va dire ça après, lors de la première installation, pas ça, pardon, on va y arriver. L'utilisateur installe l'application, lance l'application, l'application elle voit qu'il n'y a rien, donc elle installe, elle déploie tous les fichiers dans Files, d'accord? L'utilisateur fait les différentes choses qu'il a, il utilise l'application, donc forcément la base de données grossit, les fichiers de paramètres ils peuvent changer, ainsi de suite. Vous déployez une nouvelle version de l'application, automatiquement vous allez déployer, alors si on passe par Google Play ou si vous envoyez, donc vous compilez, vous faites votre fichier APK, vous envoyez le fichier APK à votre utilisateur qui l'installe, ou il le récupère par Google Play, ça lui dit qu'il y a une mise à jour, donc il installe la mise à jour, d'accord. Il relance la nouvelle version de l'application. Comme l'application va détecter qu'il y a déjà la base de données existante, il ne va pas supprimer le fichier, d'accord, et il va laisser le fichier et il va continuer à travailler avec les données qui avaient été mises à jour depuis la dernière fois, d'accord. Donc on n'a pas écrasé les choses et tout ça.
Attention par contre, à contrario, si vous faites ça dans l'IDE, la particularité de l'IDE, d'accord? Alors, pour faire ça, on va faire... Hop, alors après, on modifiera l'application, ce sera plus simple pour voir les différences, mais... Bon, juste comme ça. La particularité de l'IDE, on le voit ici d'ailleurs, d'accord, GVNC, je suis sur mon application. Si j'exécute mon application ici, d'accord, on voit bien ici qu'il est en compilation d'abord, ok, il crée tout, il crée les fichiers, ok, il passe en déploiement, d'accord, donc ça c'est déploiement local hein, sur mon poste, sur mon PC, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure en cliquant sur déploiement. Et vous voyez ici, il me fait désinstallation. D'ailleurs, vous allez voir dans VNC, voilà, hop, automatiquement, il me désinstalle Demo 3, d'accord, de mon téléphone, pour me réinstaller la nouvelle version. Ce qui veut dire aussi qu'à partir du moment où il m'a désinstallé Demo 3, il m'a désinstallé la base de données, il m'a tout désinstallé. D'accord? Donc si j'ai stocké des données, là je les ai perdues parce que lui il m'a réinstallé avec la version de base. D'accord? La preuve c'est que si je retourne ici, j'ai toujours mon répertoire files. Là, j'ai lancé l'application, pardon. Forcément, lui, il me lance l'application. Donc, il m'a remis la base de données, en fait. Et c'est la base de données initiale, en fait. D'accord? Donc, attention à ça, parce que du coup, l'IDE, ça peut être perturbant, parce que lui, il désinstalle l'ancienne application et il réinstalle l'application, la nouvelle version. Et du coup, comme il fait la désinstallation, quand il désinstalle, il supprime tout. Ce qui est une désinstallation normale. Hein. Quand on désinstalle, on supprime tous les fichiers qui vont avec, quoi. D'accord? Mais ça veut dire également que j'ai perdu forcément les données que j'avais mises sur le téléphone et ainsi de suite. Si je veux pas avoir ce fonctionnement-là, il va falloir juste que alors moi je l'ai fait en ligne de commande, après selon les téléphones que vous avez des outils pour déployer directement votre fichier APK sur un téléphone, ça dépend des téléphones. D'accord? Donc dans ce cas-là, je serai, dans le cas de l'IDE, il faut que je fasse attention à ça parce que je peux écraser mes données et les perdre. D'accord? Mais on voit bien que le principe, hein, c'est que quand moi je déploie ici dans Assets Internal, ça reste pas au sein de l'APK. C'est ce qui explique, ce qu'on va voir après, on va mettre à jour notre base de données, bien entendu, ce qui explique que, bien entendu, je pourrais mettre à jour une base de données, la modifier, ainsi de suite. Si c'était au sein de l'APK, ça serait difficilement réalisable. D'accord. Donc, bien entendu, là, c'est une base de données, mais on est d'accord qu'on pourrait déployer tout ce qu'on veut. Rien ne m'empêche ici d'aller faire dans Démo 3, hop, de me faire, je sais pas, un nouveau fichier texte config.txt par exemple, d'accord. Je sais pas, je mets n'importe quoi dedans, on s'en fiche, on ne va pas l'utiliser, 1.0, je sais pas, je pourrais mettre plein de paramètres, j'en sais rien, ça n'a pas d'importance. Et de lui dire ici que je vais rajouter un fichier. De la même manière, allez, on va en rajouter d'autres. Attends, on va faire comme ça, hop. C'est programme file, ABCD, Embarcadero, RAD-Studio, 0. L'avantage de ce système-là aussi, c'est que ça va me permettre de mettre des fichiers, je sais pas, par exemple des images pour des textures, des trucs comme ça, qui du coup vont être bien extraites au bon endroit dans les fichiers data ou ce genre de choses. Images, GliaFix, on va se prendre 2-3 images, là. Hop, icône. Voilà, on prend ça, hop. Et du coup, je pourrais également, on va dire, je vais faire ça proprement, donc je ne vais pas tout mettre en vrac dans Files. D'accord, donc je pourrais très bien dire ici, alors là on va rajouter notre fichier de config. D'accord, donc il est où? Fichier de config, il est là, voilà. Donc on va mettre, alors malheureusement,
Voilà. Ici. Assets internal, d'accord. Par contre, elle m'empêche de dire ici, je vais prendre image, la première image, d'accord, qui est là, donc qui est ici. Et par contre, je ne vais pas la mettre dans internal directement pour qu'elle soit la racine de file. Je vais me faire un sous-répertoire image, par exemple, d'accord, pour que ça soit plus propre, quoi, en fait, hein, pour pouvoir les fichiers de config, j'aurais pu les mettre dans un répertoire, ma base de données dans un sous-répertoire DB, par exemple. Et je vais pouvoir me faire une hiérarchie comme ça et positionner mes fichiers comme je le veux, quoi, en fait. Hein. Prendre mon deuxième fichier image. Ok, c'est qu'il est. Voilà. Hop. Et là. En fait, attention, le copier-coller, en fait, il marche avec le clic, avec le bouton droit de la souris, mais pas avec le CTRL-C et CTRL-V, en fait. Je ne sais pas copier le bon image. Donc malheureusement, c'est bien pratique CTRL-C, CTRL-V, mais pas là-dedans en fait. Ok, donc j'ai bien rajouté mes deux images qui sont là, qui sont dans un sous-répertoire images. J'ai toujours ma base de données qui est là, et en plus j'ai fait un fichier config.txt. D'accord. Si je réexécute mon application, si je ne mets pas le VNC, vous n'allez pas voir grand chose. Enfin, c'est pas le VNC qui va m'intéresser d'ailleurs. Donc c'est bon, le démo 3 est bien installé et l'application va être lancée. L'application a été lancée. Comme elle a été lancée, il a déployé les fichiers. Donc si je reviens ici, hop, donc CD files, ls, j'ai bien mon config.txt, j'ai bien un sous-répertoire image, j'ai bien ma base de données en S3DB. Donc je peux très bien faire un CD image et ici je vais avoir accès à mes images. Et sachant que après tout ça, dans l'application, en fait, je vais pouvoir y accéder en partant de tpass.getDocumentPass, d'accord. Ça c'est la base. Si je me retrouvais dans Files là, en fait. Après, voilà, plus images, d'accord. Si je veux mon sous-répertoire images et ainsi de suite, quoi. D'accord. Donc c'est relativement simple après pour accéder aux différents fichiers. Ce qui peut être intéressant aussi de cette fonctionnalité là, c'est que par exemple, je pourrais très bien dire, allez, le open de la table, on va mettre ça après le FD connexion, voilà, hop. Et donc là, on pourrait mettre par exemple un texte. Je sais pas si on peut. Ouais, non. On va se faire comme ça, voilà, un bouton reset, voilà, par exemple. Ok. Ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, dans mon application, du coup, je vais offrir à l'utilisateur une possibilité de repartir de la config de base. D'accord? Que ce soit une configuration, que ce soit une base de données, ou que ce soit par rapport à des images, ou ce genre de choses. Mais, par exemple, je pourrais très bien dire, voilà, il peut avoir joué avec, et puis après, il veut partir de la configuration de base, ou des fois, on a des options, ce genre d'options pour repartir avec les paramètres de base, d'accord? Les paramètres par défaut, quoi, par exemple. Hein. On définit toute une série de paramètres par défaut dans notre application. L'utilisateur peut les changer. Par contre, il a une option repartir avec les paramètres par défaut. Mais là, en fait, c'est très simple. Si je voulais faire ça, très simplement, en fait, je ferais tout simplement delete file. Hop.
D'accord, avec le chemin plus ma base de données, si c'est aussi la base de données, si c'était que le fichier de config, hein, dans ce cas-là, ça serait juste le fichier config qui s'appelait, comment j'ai mis qui s'appelait config.txt, hein, c'est ça, config.txt, voilà. Tout ce que j'ai besoin de faire, en fait, c'est de supprimer ces fichiers, d'accord, donc on va pouvoir supprimer ça avec l'option delete file, comme on le ferait dans Delphi, si ce n'est qu'on précise bien le tpass.getDocumentPass pour tomber à la racine de files, et après on précise quels sont les fichiers à supprimer. Puis, pardon, je vais sortir de l'application, d'accord, pour que l'utilisateur après relance l'application et que ça revienne avec les paramètres par défaut. Alors, il faut juste savoir que je ne peux pas faire un application.terminate, d'accord, en fait, ça ne va rien faire, en fait, d'accord, il faut savoir sur la partie mobile. Il va falloir que je fasse appel à main activity. Pour ça, il faut que je rajoute fmx.platform.android. Et là, je vais avoir un main activity. Et je peux faire ensuite tout simplement un finish. D'accord, c'est à savoir. Voilà. Ok, donc si j'exécute maintenant mon application, alors qu'est-ce qui se passe? Ouais, ok. Là, c'est pour le jeu, je pas l'observance. Donc là, encore une fois, hein, mon IDE, il va désinstaller l'ancienne version et il va réinstaller la nouvelle version. On va le voir, hein, là, on va sortir l'application. Là, il va bien y avoir marqué désinstallation. Donc, ce qui veut dire qu'il va tout supprimer également de l'autre côté. Alors, bien entendu, ça aurait été mieux de demander une confirmation hein, là, avant de supprimer quoi que ce soit. J'ai fait un peu salement un delete file directement. C'est pas terrible. Ok, donc là je suis bien dans mon application. Ok, on est d'accord que si on retourne ici, donc j'ai bien mon test.s3db, mon fichier config.txt, mon sous-répertoire image. Si je fais un reset ici, je clique, je fais un reset, je sors bien de mon application, d'accord. Si je regarde ici, j'ai bien supprimé mon fichier test.s3db et config.txt, d'accord. J'ai juste mon répertoire image qui est resté. Et il me suffit de relancer l'application, et dans ce cas-là, même si sur mon ancienne base de données, du coup, il y avait plein de données ou des nouvelles données dans config.txt, en relançant mon application, comme il détecte que les fichiers ne sont pas présents, il va de nouveau extraire du fichier APK pour copier dans les répertoires les différents fichiers. Si je refais un ls ici, on voit bien que je retrouve mon fichier config.txt, test.s3db. Mais là, l'avantage, c'est que je suis reparti de la version initiale, en fait, puisque j'ai re-extrait ce qui était dans le fichier APK, d'accord. Donc ce qui, a priori ou logiquement, est la base initiale et le fichier config initial, quoi. D'accord. Donc ça me permettrait assez facilement, en fait, encore une fois, d'offrir une option du style remise à zéro des paramètres et ainsi de suite, quoi. Ok, vous avez des questions? Je vais regarder vos questions, on fait une petite pause et puis après on finit avec un récap un peu de toutes les choses qu'on a vues en faisant notre application de gestion de tâches, hein, une application qui va être relativement simple, hein. On va créer des tâches à faire et puis voilà, on pourra les modifier, les supprimer et ainsi de suite, quoi. Alors,
Alors, hop, ça on avait répondu, ça aussi. Je suppose qu'il y a un moyen d'écraser certains fichiers si on veut en remplacer un lors du déploiement d'une nouvelle release. Donc oui, rien ne m'empêche, de toute manière, après, c'est de la gestion de fichiers, hein, donc on se positionne juste sur le tpass.getDocumentPass pour être sur le bon répertoire, mais rien ne m'empêche de faire un delete file, après de créer un nouveau fichier, de faire un save to file au bon endroit. Ben voilà, ma base de données, je pourrais l'écraser, la créer dynamiquement, pareil pour mon fichier de config, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est des fonctions comme on a l'habitude de faire dans Delphi pour gérer les fichiers, quoi. Est-ce le même comportement pour Android et iOS? Oui, c'est le même principe. Ouais. C'est pas les répertoires et tout ça sont pas les mêmes, mais c'est le même principe. Ouais. Est-ce que je peux loger mes données ailleurs que l'APK? Alors l'autre solution, il faut savoir que le fait de mettre ça dans le répertoire files, ça, quand on parle d'Android hein, ou dans un autre répertoire quand on parle d'iOS, c'est la bonne manière de faire. Donc de toute manière, si vous avez des fichiers qui viennent avec votre base de données, il faudra les stocker dans ces répertoires-là. Alors l'autre solution, si vous ne voulez pas que ça soit dans votre fichier APK, rien n'empêche, il y a des applications qui font ça, ça se fait beaucoup par exemple, si vous jouez sur vos téléphones, si vous avez quelques jeux sur vos téléphones, vous avez peut-être remarqué ça, vous avez certains jeux, parce que les données sont grosses, d'accord, lorsque vous lancez l'application la première fois, il va aller télécharger des données, d'accord, il a besoin d'être connecté à Internet, et il va aller télécharger des données. Parce que si on mettait tout dans l'APK, du coup, après, on se retrouve vraiment avec un gros APK, donc c'est pas terrible, quoi. Donc, l'autre solution, ça serait ça, c'est de dire, OK, au lancement de l'application, j'ai vérifié par moi-même s'il y avait des fichiers ou pas, ils y sont pas, donc c'est la première fois. Je vais télécharger sur Internet, par exemple, ou à X ou Y endroit, hein, comme je veux, des fichiers. Et ensuite, par contre, ce qu'il faudra faire, c'est aller les copier dans le répertoire files, donc en utilisant le tpass.getDocumentPass. Donc ça serait une autre manière de faire, d'accord, hein. Il existe différentes manières de faire, tout dépend souvent de la taille des fichiers qu'on va avoir, et ainsi de suite, quoi. Si l'on veut déployer des images et s'en servir comme ressource pour des boutons, par exemple, des menus, parce que le TImageList n'existe plus dans FireMonkey, je ne sais plus du coup si dans les dernières versions, non, il n'est toujours pas. Donc non, oui, en effet, il n'y a pas de TImageList. Donc, la solution, ça serait soit de les mettre au sein de l'application, hein, si j'ai c'est des images, elles sont dans les propriétés, dans ce cas-là, c'est dans l'application. L'autre solution, ça serait, comme on a fait là, par exemple, hein, sur les images qu'on a mis dans le sous-répertoire images, d'accord, genre relève, green, ainsi de suite, et de faire un load from file, tpass.getDocumentPass, pas des lignes, plus le nom de mes images, sous-répertoire images si j'en ai mis un, et d'aller les charger directement au lancement de l'application. L'autre solution, ça serait également de mettre ça dans des fichiers ressources avec mon application. D'accord. C'est une autre solution aussi. Le lancement de l'appli ne sera donc jamais capable de venir mettre à jour un fichier sous data file. Je pense à un fichier de versionning par exemple. Si rien ne m'empêche, lui, ce qu'il fait, c'est avant le form create, hein, avant les premiers événements de l'application, hein, qui copie. Donc rien ne m'empêche après dans le form create de dire, c'est ce qu'on fait là, puisqu'on va lire dans le fichier, on met à jour les composants, pardon. Mais rien ne m'empêche ici d'aller mettre à jour mon fichier versionning, d'aller mettre à jour mon fichier. Une fois que je suis ici, de toute manière, dans les premiers événements de mon application, lui, il a déjà extrait les fichiers dans le répertoire files. Donc rien ne m'empêche après de venir les mettre à jour. Comment connaître l'identifiant unique du téléphone, style MAC adresse ou device ID? C'est une bonne question. Je crois qu'on a une démo là-dessus qui fait ça.
je me rappelle plus les... alors c'est là. Je sais plus si c'est là, ça ne doit pas être là. Ça ou pas? Non, c'est pas ça, pardon. Device info. Bon. Ok, donc on a, voilà, c'est UI device et on peut récupérer différentes informations. Alors, je ne sais pas s'il y a toutes les informations que vous voulez, mais voilà, il y a pas mal d'informations qu'on peut récupérer, ou également les versions d'OS et ainsi de suite. N'hésitez pas à aller voir la démo Device Info. Comment faire une mise à jour des données pour une application déjà déployée? Dans ce cas-là, c'est encore une fois, ça serait au lancement de l'application. Hein, mais ça, c'est pas spécifique au mobile. Ça serait la même chose en Windows. Hein. Je pourrais très bien faire dans le form create. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais imaginons ici que j'ai une constante, d'accord, qui est égale à 2, d'accord. Je vais aller tester c'est après qu'il faut que je la mette, c'est pour ça. Je vais tester est-ce que la version qui est ici, donc dans mon application, est différente de la version qui est stockée dans la base de données, parce que du coup, ça veut dire que quand j'ai une nouvelle version, je n'ai pas mis à jour la base de données. Si c'est supérieur, dans ce cas-là, j'ai stocké à certains endroits. Ok, j'étais en V1, je suis en V2. Quelle est la mise à jour de la base de données? Quelles sont les données à mettre à jour? Et je le fais par le biais du code, quoi, directement. Je mets mise à jour de la base de données en cours, et ainsi de suite. Il y a plein de manières différentes de faire, quoi. Comment modifier une structure de base de données sans perdre les données de l'utilisateur lors d'une mise à jour? Ce serait la même chose. Hein. Après, je ferai des requêtes SQL pour mettre à jour le schéma de mes tables directement, quoi, sur la base de données déjà existante, quoi. Je déploie une V3 de mon soft et je veux donc forcer l'écrasement d'une image. Nouveau visuel. Forcer l'écrasement d'une image. Si c'est une image qui est stockée dans mon file, hein, il y a juste à faire un delete file. Vous voulez forcer, d'accord. Il y a déjà une image, donc il va déjà trouver le fichier. Alors, ce que je sais pas, ça serait à tester. Ouais, mais sur une image, je vais pas avoir de version. La solution pour moi, ça serait de la nommer différemment, faire une image V1 ou une image V2. Ou alors le faire au niveau... non, ouais. Donc, ouais, je mettrai... Si c'est... ou sinon, jouer sur les numéros de version des fichiers, en fait. Jouer sur les numéros de version pour qu'il voit que, oui, il y a toujours le fichier, mais je pense que si le numéro de version du fichier n'est pas le même, il l'écrase automatiquement, à mon avis. À tester. Comment obtenir les sources des démos? Donc, comme on a dit la dernière fois, il y a le cycle dev du jeudi qui est en train d'être réécrit. Ça n'aurait plus prendre trop de temps, je pense. Et on mettra des liens vers les sources des démos. Peut-on protéger le data files de l'écrasement par l'utilisateur?
Alors là, je peux faire en fait toutes les fonctionnalités en fait parce que j'ai routé mon téléphone, je me suis mis en super utilisateur et donc je peux faire à peu près tout ce que je veux sur mon téléphone, quoi. Sinon, et ça malheureusement, enfin, il n'y a pas vraiment moyen de le protéger, quoi, en fait, hein, parce que c'est surtout la règle de dire que l'utilisateur, après tout, c'est son téléphone, c'est sa tablette, il est censé avoir le droit de tout faire. Maintenant, encore une fois, ça demande quand même à router le téléphone, à se mettre en super user, à lancer des commandes, à lancer des commandes en ligne de commande, bon, ce qui n'est pas non plus ce que tous les utilisateurs ne vont pas forcément faire, quoi. Mais malheureusement, et en plus, ça fait partie, enfin, c'est quelque chose qui est légal en fait, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de forcer quelqu'un sur son téléphone ou sur du matériel qui lui appartient à avoir des choses qui lui vont pas ou qui sont pas, ça fait partie des règles en France, hein. C'est la même chose sur la question des permissions, hein. Chacun est libre d'enlever des permissions sur des applications, même si moi j'en ai besoin dans mon application. Non, ne pas permettre de cliquer sur le bouton effacer les données. Alors, de quel bouton vous parlez? Est-ce que c'est celui-là, là, le bouton reset que j'ai mis, dont vous parlez? Ah, dans le gestionnaire d'application, d'accord. Ici, donc, hein. Quand on va là, qu'on est sur application, voilà, qu'on est là. Vous voulez parler de là, effacer les données, hein. C'est bien ça. Malheureusement, non. C'est encore une fois, ça fait partie des règles et des lois qui font que les utilisateurs ont le droit de désinstaller une application, ont le droit d'effacer les données d'une application, ont le droit de... Voilà. Donc, ça, malheureusement, vous y pouvez rien. C'est la même chose pour les permissions, c'est pour ça que ces choses-là doivent être gérées, quoi, hein. Contrairement à d'autres environnements, voilà. La loi fait que, pareil, même surtout sur iOS, c'est la même chose, hein. J'ai le droit d'enlever des permissions, j'ai le droit. Alors c'est moins simple pour supprimer les applications, ça je suis d'accord. Mais je suis censé pouvoir le faire. La loi fait qu'on n'a pas le droit de m'imposer sur un matériel que je possède, qui est à moi. On n'a pas le droit de m'imposer. C'est les mêmes choses qui se sont passées, hein, sur les PC, hein, au début où il y a eu ces guerres où Microsoft imposait Internet Explorer et la loi fait que ben non, ils n'ont pas le droit. J'ai le droit de choisir autre chose si je veux, donc j'ai le droit de plus vouloir Internet Explorer, j'ai le droit de changer, ainsi de suite. Ben, c'est pareil là. Voilà. Donc je sais que ça, du coup, c'est pas forcément simple pour les applications et c'est à prendre en compte de la même manière que pour les permissions, comme on a vu ce matin. Je suis d'accord que des fois, si je fais une application qui a besoin du GPS tout le temps et qu'il a enlevé la permission pour la localisation, ben, mon application marche plus, ça je suis d'accord. Il faut le prévoir, que le mettre un message, ben non, voilà, cette application doit forcément avoir euh, la géolocalisation comme permission. Voilà, d'autres questions? On va faire une petite pause et puis après on finit rapidement avec notre application. On va revoir de toute manière, hein, toutes les choses qu'on a vues jusqu'à maintenant, hein. On va rien voir de bien nouveau, si ce n'est que on va mettre une fonction pour pouvoir supprimer les enregistrements ou rajouter des enregistrements dans la base de données, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire non plus là-dedans. Ok, on fait une petite pause, c'est l'heure du goûter. Pause pipi, pause croissant. Vous m'avez toujours pas envoyé de croissant, j'ai toujours rien reçu. Du pain au chocolat, je suis pas exigeant, je m'adapterai à des pains au chocolat aussi. Allez hop, petite pause, et on se retrouve dans quelques minutes, à tout de suite.